Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On entre dans une semaine, donc la semaine du 2 au 8 octobre. On entre également dans le mois d'octobre et je vous invite également à compléter ce tirage avec le tirage pour l'année, donc qui est toujours disponible sur ma chaîne à Balance 2023 tout simplement, si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne. Sous mes vidéos, je mettrai bien évidemment le lien si vous souhaitez retrouver plus rapidement cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder d'abord ce tirage, mais on va s'intéresser sur le dos de deck que je vous ai sorti. C'est tout simplement le 7 de denier. J'ai ce sentiment qu'il y a un engagement qui est en train de se faire, un engagement ou économique ou un engagement de formation, mais il y a quelque chose d'important, les balances, qui est en train de se produire. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous voyez qu'au niveau économique ou au niveau de ce que vous êtes engagé, vous allez avoir des belles surprises. On va dire le destin va être bienveillant et généreux avec vous. Ok? Donc ça c'est pour la semaine. Maintenant, je vais retourner chaque carte. On va essayer d'analyser un peu ensemble dans un premier jet ce qui ressort ici. Donc sur la première partie de semaine, on a un cavalier d'épée. D'accord? Bon. Ce cavalier d'épée nous dit les balances que vous allez être dans une étape de vie où vous voulez tout faire, vous voulez être de partout, c'est vrai que vous voulez faire plus que vous ne pouvez. On a un peu des personnes hyperactives. Sur vos défis principaux, vos projets, hein, on a la mort. Bon. J'ai l'impression que ce défi, c'est d'accepter un combat plutôt spirituel. Hein, ça, c'est important. Votre force, le 3 d'épée. Bah, votre force, c'est un petit peu difficile parce que vous avez subi comme une trahison, hein, il y a les balances. Donc, c'est difficile hein, de changer totalement d'étape. Pour la partie sentimentale, voire vie privée, on a un chariot. Donc là, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. La partie professionnelle et matérielle, on a un 7 de bâton. Ce que l'on sent, c'est que vous êtes des personnes persévérantes. Hein. Vous êtes persévérant, si vous ne trouvez pas votre voie, tant pis, vous vous lancez dans une nouvelle voie, il y a énormément de choses dans ce domaine. Les balances d'un point de vue social. On a le 5 de denier. Alors j'ai l'impression que socialement, vous avez plutôt des choses à régler dans votre vie, vous n'avez pas beaucoup le temps à vous concentrer sur les autres. Vous allez peut-être refuser certaines mêmes invitations. Spirituellement, on a le 2 de denier. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Alors moi, j'ai... Alors je regarde. J'ai ce sentiment que quoi qu'il arrive, les balances, quoi que vous ayez souffert, il y a toujours ce côté en vous qui contrebalance. Et c'est pour ça qu'on va vous voir rigoler, à faire des blagues. Pas parce que vous voulez cacher votre état, parfois si vous êtes un petit peu stressé ou quoi que ce soit, non. C'est parce que tout simplement, vous essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un peu votre dada. Ah, à la fin de semaine, elle va magnifiquement bien se terminer. Parce qu'il y a une période de soleil, il y a une période d'éclaircissement. Voilà, on sent que de belles journées qui se préparent à vous. Donc voilà, la deuxième semaine est beaucoup plus simple. Alors déjà, on va regarder ce qui ressort le plus ici. Donc ce qui ressort le plus ici pour moi, c'est le soleil, c'est ce fameux éclaircissement ici. Voilà, ça c'est important. Donc là, j'ai l'impression que vous allez comprendre que vous avez besoin de bon temps. Et là, on voit que vous allez pouvoir passer de bons temps, de bons moments, à vous reposer, à faire des loisirs, sans qu'il y ait de problèmes qui viennent interagir. Et ça, c'est tout ce que vous demandiez d'une certaine manière. On va continuer dans cette lancée en comptant, en calculant un petit peu les cartes entre elles, en regardant un peu les combinaisons. On peut reconnaître, alors là on a le cavalier d'épée et le chariot. Hein. On peut reconnaître que vous avez un très très fort potentiel, un fort tempérament. Alors, si les personnes ne veulent pas aller dans votre sens, il faut aussi accepter le dialogue. Parce qu'au niveau de la vie privée, on sent que ce tempérament, il va ressortir. Ça va être explosif, hein, d'une certaine manière.
J'ai aussi l'impression que... alors, vos objectifs, c'est que pour vous, il y avait quelque chose qui était terminé. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas tant terminé que ça. On peut vous dire que le combat peut continuer d'une certaine manière. Vous étiez prêt à abdiquer pour quelque chose et pourtant, vous allez voir qu'il y a du changement qui est en train de se produire et c'est quelque chose, bien évidemment, de positif. On a 2 épées, un cavalier d'épée et un 3 d'épée. Les épées, ça symbolise les défis, hein, les grands défis, entre guillemets, de ce monde. Alors, en termes de défis, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que le cavalier d'épée, il apparaît dans votre tirage parce qu'il a un combat à venir. Voilà, vous sentez au fond de vous qu'il faut régler un problème. Et ce problème, c'est un sentiment profond de trahison. Vous savez qu'il faut absolument passer à autre chose. Et je pense que la solution que vous allez trouver, c'est d'accepter cette situation, justement, cette tristesse, tout en sachant que quelque chose de meilleur sortira des décombres. Et ça, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, l'expression de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a 2 7 ici, le chariot et le 7 de bâton. 7 et 7, ça fait donc 77. 77, c'est un signe que votre ange gardien vous accompagne, que ce soit dans la vie professionnelle, financière, que dans la vie privée, sentimentale. Vous êtes accompagné. Pour moi, j'ai ce sentiment que on voit que vous avancez dans votre vie, il y a eu un mouvement, il y a eu un déplacement, et vous allez comprendre pourquoi vous êtes allé aussi loin, pourquoi vous êtes éloigné comme ça, parce que c'est votre ange gardien vous protège à ce moment-là, et vous allez comprendre pourquoi tant de chemin parcouru aussi, ça c'est important. On a 2 cartes du denier, 5 et 2. Donc ça, ce sont des faits très matériels, très concrets. Donc d'un point de vue concret, j'ai ce sentiment que vous avez des choses à résoudre, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de votre vie également matérielle, et vous n'avez pas beaucoup le temps de vous concentrer sur votre vie sociale, sur les amitiés, etc. Pourtant, on sent que ce qu'on va vous proposer, si on veut être avec vous, c'est pas pour quelque chose justement de matériel. On a envie d'être avec vous pour votre optimisme, pour votre joie de vivre, pour votre bonne humeur. C'est tout ce qu'on demande de vous. On ne demande pas plus de vous. Donc, si il vous manque quelque chose, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour aller voir ses amis, pour rigoler, reprenez confiance en vous. Il ne vous manque rien. On sent plutôt qu'on apprécie votre joie de vivre, votre bout en train, et ce qu'on a envie, c'est de cette joie de vivre là, justement. On a le 2 et on a le 3. Donc j'ai l'impression que il y a, au niveau spirituel, vous êtes dans un état quand même de réflexion qui est en train de se faire. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, il faut quitter un petit peu la raison pour se lancer dans le cœur. Voilà, réfléchir avec son cœur, moins avec la raison. Et c'est vrai qu'il y a un combat sur ça. Il y a un combat spirituel interne avec ça pour vous. Alors, ce que l'on va regarder maintenant, c'est la première, donc celle avec le cavalier d'épée, celle qui est un petit peu difficile, ça va être les surprises, l'inattendu. Et dessous, on va voir un peu vos attentes, parce qu'il y a une attente, je pense, par rapport à un déplacement, quelque chose. Alors, l'inattendu. On sent que pour vous, il y a un combat qui prend fin. Il y a un combat qui prend fin. Ça vous a laissé vraiment... ça vous a un peu meurtri de l'intérieur. Pourtant, ce combat ne prend pas fin. Et ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a un soleil, il y a un éclaircissement. Vous allez avoir un oui, il y a quelque chose de positif, complètement d'inattendu qui arrive. Alors que vous c'est pour vous, c'était déjà fini, acté, etc. On va regarder le chariot maintenant, ce sont dans vos attentes. Il y a des attentes pour vous et ce sont, je pense, quand même des attentes qui concernent un déplacement, ça commence par le chariot. Donc j'ai l'impression qu'il y a des attentes qui peuvent concerner un voyage, un déplacement qui doit bientôt se produire. Donc ça c'est important. Ça peut être aussi, ça peut être lié au professionnel, hein, pourquoi pas, mais vous allez vers ce déplacement, vers ce voyage.
Donc là, pour moi, je pense que c'est vraiment une réussite professionnelle. Pour vous, il y a une attente. Vous êtes peut-être déplacé pour un voyage, vous allez vous déplacer pour la vie professionnelle, et vous vous déplacez, vous avez fait peut-être des sacrifices dans l'espoir d'une réussite. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous avez un proche qui est de bons conseils. Voilà. Écoutez ce proche parce que cette personne va vraiment bien vous conseiller, et elle peut vous conseiller surtout dans le domaine financier. Comment gérer vos projets et cette vie financière. Donc on vous dit ici, suivez cette personne. Ensuite, même si voilà, il ne faut pas suivre tout le monde, mais vous allez vraiment ressentir que cette personne est de bons conseils. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les cartes une dernière fois, mais avec plus de précision sur les cartes qui entourent et dans chaque domaine. La première quinzaine du mois, on a donc le cavalier d'épée. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait ce cavalier d'épée? Ça, c'est la première quinzaine du mois. Là, parce qu'en fait, pour le mois, c'est le même jeu, excusez-moi. Là, c'est vraiment la première partie de semaine, excusez-moi, du lundi au mercredi ou jeudi, ça dépend. On va dire la première partie de semaine. Ça peut être la semaine, et puis après, vous mettez le week-end de côté aussi. Voilà, ça, c'est le découpage, votre semaine vous correspond. Donc, oui, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de changer, de se produire pour vous. Il est possible aussi que vous étiez sur ce début de semaine sur le point d'abandonner des projets et d'opérer un changement de cap complet. Et c'est peut-être ça qui va arriver, c'est que finalement vous n'allez pas le faire parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Ensuite, on a la mort, et la mort, ça symbolise un nouvel objectif bien précis ici même. Un nouvel objectif, donc pour moi cet objectif, ça concerne toujours le fait que vous êtes dans une phase justement de changement de cap, vous vous laissez quelque chose derrière vous, et ce qui est important, c'est pourquoi vous voulez laisser ces choses-là derrière vous. Vous voulez laisser certaines choses derrière vous parce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, ça fait longtemps que vous vous battez pour quelque chose, et puis d'un coup, vous dites tant pis, je vais passer du coq à l'âne, je vais faire autre chose. Voilà, ça peut vous prendre comme ça. Et j'ai ce sentiment que c'est un litige. Il y a un litige, il y a quelque chose que vous ne supportez plus et vous voulez vraiment passer à autre chose. Et pourtant, vous risquez de gagner bien au-delà de ce que vous pensiez. Finalement, on va dire, gagner peut être possible. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, votre force, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est difficile de trouver une force avec le 3 d'épée parce qu'on voit quand même qu'il y a de la tristesse un peu dans l'air ici. Il peut aussi avoir des problèmes relationnels au sein de fratries, par exemple. Et ça, ces problèmes relationnels au sein de fratries, ce sont des choses qui peuvent quand même vous perturber. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important à finaliser au niveau de la famille. Ça, c'est important. Pour moi, il y a quelque chose à voir. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une tristesse, ça peut être aussi des problèmes d'argent en famille, par exemple, ça peut être dans ce domaine-là. Mais on sent que voilà, vous voulez quand même vous évoluer dans ce domaine-là. Donc il y a le soleil après, donc on voit quand même que vous allez aller vers un bel éclaircissement. Il est possible aussi que, pour certains, ça va vraiment parler à un certain, vous allez rencontrer une personne qui a une situation plutôt privilégiée ou qui est socialement importante. Mais vous pouvez vous attendre à avoir beaucoup de reproches par rapport à votre famille. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous perturbe. Peut-être même que vous avez du mal à vous lancer. Il se peut aussi pour certains que vous avez une famille qui vous met la pression sur le fait de rencontrer quelqu'un qui a une situation privilégiée. Quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a des désaccord et ça vous freine dans votre vie, de façon générale. Donc pour moi, ici, ce qui ressort le plus, c'est que vous allez peut-être vous éloigner justement de ce complexe-là et plutôt vous tourner vers les amitiés qui vont être un peu plus optimistes pour vous, en tout cas pour cette semaine, je précise, parce que là c'est vraiment un tirage à la semaine. Alors, maintenant on a le chariot. Donc ça c'est la vie sentimentale et vie privée, etc. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Vous allez avancer et vous allez évoluer beaucoup plus rapidement que prévu, que ce que vous avez pensé au niveau de la vie sentimentale. Et on vous dit d'avancer sans crainte. Vous pensez que vous allez persévérer encore pour essayer de réussir quelque chose dans votre vie privée. Et pourtant, vous allez arriver d'un coup, dans un claquement de doigts,
gros déblocage, donc tant mieux. La vie professionnelle, justement, matérielle, etc. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que pour moi, vous avez un savoir-faire, vous êtes minutieux, minutieuse, mais vous êtes dans un environnement hostile, vous êtes dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Et vous êtes prêt à changer soit de secteur, soit de lieu, soit de locaux. Si vous travaillez dans un endroit, vous voulez totalement changer. Hein. On sent que vous êtes né pour quelque chose, pour le déplacement en fait, les balances, vous avez, peut-être que si par exemple, je sais pas, vous êtes professeur remplaçant, vous irez à merveille parce que justement il y a un côté d'être toujours en déplacement. Un métier où il faut bouger, il faut vous déplacer parce que vous refusez la sédentarité. Vous, si vous restez sédentaire, si vous restez dans un environnement qui ne vous plaît pas, c'est uniquement parce que vous avez peur de manquer d'argent plus tard. Socialement, 5 de bâton. Alors, socialement, j'ai ce sentiment que vous vous privez de relations sociales, d'amitié, parce que tout simplement, vous avez peur que socialement, vous vous sentez trop inférieur aux autres. Et pourtant, Dieu sait que les personnes admirent votre persévérance et votre courage. Vous n'avez pas à rougir de ça, ça c'est important. Et ce que l'on conçoit ici, c'est que vous avez du mal à voir plus loin, à vous ouvrir à de nouvelles personnes parce que vous avez trop souffert de certaines trahisons. Donc vous avez vraiment perdu, au niveau de l'amitié, c'est un petit peu difficile. Hein, les relations sociales, de parler à des nouvelles personnes, c'est difficile. Et pourtant, on vous dit voilà, que finalement, vous allez peut-être pouvoir parler, alors peut-être que dans le milieu professionnel justement vous allez pouvoir rencontrer des personnes, mais là c'est pareil, vous manquez de confiance. Donc vous ne savez pas vraiment, c'est comme si cette semaine vous ne savez plus comment vous faire de nouveaux amis, comment vous faire de nouvelles connaissances. Sur la dernière partie de la semaine, j'ai le 2 de denier. Donc j'ai ce sentiment que spirituellement, vous en voulez un peu de vous avoir confié à une personne qui aurait pu confier un secret, il y a quelque chose, vous êtes un petit peu déçu par rapport à ça. Vous regrettez aussi de ne pas avoir suivi des conseils. Vous regrettez aussi peut-être d'avoir suivi les mauvaises personnes. Ça peut être aussi des personnes plus âgées que vous, que vous trouvez rabat-joie, des choses comme ça, et vous regrettez un petit peu. On sent que vous allez pouvoir quitter ce regret parce que vous allez avoir le soleil, vous allez être dans une phase d'épanouissement total, vous allez vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez vraiment bien, et ça va vraiment vous soigner le moral, ça c'est très important. Sur la dernière partie de la semaine, on finit sur les chapeaux de roue, on finit avec le soleil, et c'est quand même plus agréable. Qu'est-ce que le soleil peut nous apporter ici ? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir, vous allez vous sentir mieux, vous allez de nouveau ressortir, prendre l'air, profiter, quitter cet état où vous vous sentez trahi par quelque chose. Et j'ai ce sentiment que voilà, vous allez peut-être même commencer petit à petit à renouer avec les autres, à renouer avec les personnes qui souhaitent un dialogue avec vous tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous avez aimé ou pas. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, quand vous commentez et que j'ai des cartes en main qui tombent, je peux vous délivrer un message. Alors, si vous ne recevez pas de message, je mets toujours un cœur pour dire que j'ai bien vu votre message, mais si je ne réponds pas, c'est parce que je n'avais pas de carte et que je ne mens pas tout simplement. Mais j'essaye, voilà, si je remue un paquet et qu'au moment où je lis votre jeu, il y a des cartes qui tombent, je vous fais ce petit tirage, des petits oracles, etc. Voilà, en des interprétations. En tout cas, n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne, à regarder toutes les guidances mensuelles, annuelles, hebdomadaires, et je vous souhaite une très très belle semaine pour renouer avec les autres. Au revoir.